Épisode 30! Oh shit! Est-ce que vous avez vu à quel point je suis bon pour ignorer Félix pendant qu'il parle, pendant que je fais le décompte? Non, c'est un mythe, ça. Hey, c'est un mythe. Hey, épisode 30, guys! Déjà! Ben oui. Après genre... Je sais pas si ça fait genre 2 ans qu'on fait cette campagne-là. Après 29 autres. Attends. On a commencé le 24 février à enregistrer. Oh shit, quand même, hein? Ça fait plus que 6 mois. Ça fait plus que 6 mois. Ouais. Ouais, oui, c'est bon, c'est bon. D'ailleurs, il y a des campagnes qui ne startent jamais. Hey guys! Je suis content de vous voir. Bienvenue aussi à la communauté qui écoute présentement cet épisode. Oui, bonjour. Merci, bonjour tout le monde. Merci d'être encore présent après 30 épisodes j'allais dire la garde partagée, pas encore, mais 30 épisodes d'Obélien. Peut-être un jour bientôt, ça va venir par contre. Hey! Avant de commencer ça, avant de se plonger dans cette aventure rocambolesque au milieu d'un désert à l'intérieur d'un gigantesque ver géant, Francis, est-ce que tu voudrais me parler d'autre chose que de ver géant, s'il te plaît? Oui, je veux te parler de nos amis de la boutique Imaginaire. Ouais, merci beaucoup, Boutique Imaginaire. Ouais, merci beaucoup, Boutique Imaginaire, d'être... Wow, l'imaginaire! Continue, excuse-moi. Tu vas te survivre, man? Non, mais à chaque fois qu'on parle de l'imaginaire, je trouve ça tellement hot que ça me donne mal à la tête. OK. Oh. Continue. Tu sais, moi, quand j'essaie d'être déconcentré, je fais ça hors d'onde au moins. Ah, Tu t'allais pas dire. Moi, partout tout le temps. En train de se squeezer la tête comme un gros raisin. Imaginaire, nos amis qui sont des partenaires de Obélien depuis le début, depuis le premier épisode de ces 30 que vous écoutez en ce moment. Sont malades, ils ont plein de succursales en fait un peu partout au Québec. Ils ont une boutique en ligne vraiment incroyable, il y a plein de stocks. Vous pouvez suivre les liens dans le chat ou dans la description de la vidéo pour atteindre une section dédiée aux fans comme vous, de jeux de rôle. Ils ont une multitude de produits. Possibilité d'achat avec livraison gratuite à l'achat de 59 $ pour le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Et aussi disponible pour les gens à l'international. Donc, merci beaucoup, Boutique Imaginaire. Puis, on dirait vraiment comme un brain freeze qui dégénère. Hein? C'est... Tu arrête pas. La fois qu'il a mangé les bonbons, pas bon. Ouais. Oh. Arrête pas. Hey, parlant de bons souvenirs, voulez-vous que je vais vous en rappeler, moi, des bons souvenirs? J'ai envie de vous en rappeler plein, parce que j'ai envie de permettre, ce soir, l'opportunité à des gens qui ont peut-être manqué quelques épisodes, ou qui en sont à leur premier épisode de notre aventure, de pouvoir plus facilement jouer dans la campagne. Tu sais, 30, c'est le fun, mais ça peut aussi être intimidant. Alors, j'ai pris sur mes épaules, et j'ai rapidement distribué sur celle de mes comparses, la responsabilité de vous résumer les 30 derniers épisodes en l'espace d'un sablier. Et là, tantôt, j'arrêtais pas de dire c'est un sablier de 3 minutes, mais ça fait longtemps, tabarnouche, je l'ai testé, fait que je suis plus si sûr que ça me shot. Mais ça va être le temps d'un sablier. Comment on va faire ou ça? tu la revires 3 fois. Mais ça, c'est... Ouais, si on se rend compte que c'était 1 minute. Ouais. Est-ce que vous parlez tantôt de ces bonbons-là? Oui. Oh mon Dieu. Ah, ben oui. Attends, prends-tu un pour le 30e? Le 30e. C'est Le 30e. Le 30e. OK. Quelle Puis, je couleur? vais décrire la campagne pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, OK, parfait. Oui. Ah oui! Fait que là, regardez la face à Ça. Pépé, mais écoutez la voix douce et suave de Félix-Antoine. J'essaie de trouver une couleur qui a moins envie de vomir. Pensez de ton choix, cette fois, on t'imposera pas celle qui a visiblement l'air chimiquement très modifiée. OK. Fait qu'on repart du début. On prend pas nécessairement toujours la peine de se présenter sur un beau bonbon vert de plus de 2 ans. On se lance sur résumer notre campagne. Moi, c'est Félix. Je suis accompagné de Francis et d'Annabelle. Nous sommes des joueurs dans une campagne de Donjons Dragons, 5e édition, animée par Pépé. 5e édition, c'est pas si grave. Dans le fond, on joue à D&D. On est des personnages fantastiques et on se lance dans une grande quête. Dans ce cas-ci, je vous avoue, au premier épisode, la quête, c'est un peu flou. Au 30e épisode, ça l'est tout autant. Cependant, qui sommes-nous? Nous sommes un grand barbare lézard, ça c'est Francis. Salut. Nous sommes une prêtresse désavouée maintenant, qui est comme prêtresse de la lune, maintenant des entités tentaculaires. En tout cas, en la personne d'Annabelle, qui joue Nairo. Et puis moi, je suis un sorcier, un peu emmerdeur, à la voix nasillarde, du nom d'Alphonse IV, qui a une famille dysfonctionnelle. On arrive d'un lieu qui s'appelle l'Empire, mais on arrive d'un peu partout dans le monde. On passe par l'Empire, on passe à travers une grande chaîne de montagnes dans laquelle s'est effondré un gros météorite. Ce météorite-là semble être convoité par tout le monde dans le monde. Et donc, spécifiquement, un homme dragon or qu'on a rencontré 10 minutes, mais qui est devenu, pour une raison que je l'ignore, notre ennemi juré.
en la personne de Ramal-Soul. Dans notre logique Bref. légendaire. Concours de circonstances, en arrivant dans la ville, on s'est fait attaquer. On revient à ça plus tard. On a rencontré des gens, des bonnes personnes, des moins bonnes personnes. On est allé sous terre, dans des souterrains, des catacombes, des hommes en sable. Grosse affaire. Rencontre un homme insecte qui est devenu notre préféré, Grain Blanc. On y revient aussi plus tard. Il faut pas que je lâche. Non, c'est bon. Je peux reprendre le lead si tu veux. Là. Vas-y. Vite, vite! Parfait. Fait que, on s'est rendu compte que dans les profondeurs, le météorite faisait en sorte qu'il y avait comme une entité X qui faisait que les gens voulaient constamment creuser pour essayer de trouver ce qui se cachait dans ce météore-là. On s'est chicané un peu avec Ramal-Soul, on l'a dit un peu plus tôt, fait qu'on s'est vite poussé, mais entre-temps, on s'est fait amis avec des centaures. Osnan a essayé de se battre à mort avec un. Il n'y a aucun des deux qui est mort. On a eu le respect de la leader de cette gang-là, donc on a eu le droit de voyager avec un d'entre eux jusqu'à une place plus loin, qui est de l'autre bord du désert, qui s'appelle l'Oasis. À cette place-là, on trouverait... On n'est toujours pas rendu. On est en route vers. Et à cette place-là, on trouverait des elfes solaires, qui sont les ennemis jurés des elfes lunaires. Donc, c'est mon personnage et pas content. En chemin, on a perdu notre centaure qui s'est enlevé la mort. S'est donné la mort en se battant contre des gnolls qu'on a trouvés dans une petite ville abandonnée où est-ce qu'il y avait un homme lézard qui nous parlait. Ensuite de ça, on s'est rendu dans une autre ville. C'est terminé. C'est terminé. Pépé. À date, tu trouves-tu qu'on copie l'aventure? Oui, pour le reste, ça va bien. Il y a quand même un bon bout que j'ai parti parce que je goûtais un bonbon qui goûtait le vomi qui aurait été chié. Mais sinon, par ça, c'était super bon. Est-ce que vous voulez continuer? Oui, en fait, je vais prendre le dernier relais. Finis-le, ouais. Dans le fond, on a, dans cet endroit-là, on a rencontré un homme lézard du nom de Lamance qui nous a indiqué puis nous donné des informations sur quoi. Il y avait une ville où on pourrait probablement trouver de l'aide pour se rendre à l'Oasis. Fait qu'on est allé dans cette ville-là qui s'appelle le Noyau, qui est gouverné par un génie qui a des espèces de pouvoirs un peu partout puis qui contrôle du monde. Puis on s'est rendu compte que là-bas, il y avait des anciens chums qu'on avait rencontrés. Un homme qui s'appelle, qu'on avait rencontré sous le nom de Albert du Grand Cœur, maintenant qui s'appelle Alpho, sa nouvelle identité. Et on a rencontré notre ami jury, Sucri, qui nous avait rencontrés. À la fin, il nous avait tendu un tour. Et là, Alphonse, il est vraiment pas content. Ils ont une querelle avec Sucri. Puis finalement, ils en viennent à se battre, puis Sucri meurt. Nous, on part en ce moment avec une fille de satire, moitié chameau, moitié femme, sur un catamaran qui vole sur le sable. Et là, on vient de tomber sur une pyramide volante qui tombe, puis on sait pas qu'est-ce que c'est. Puis on a trouvé un gros verre géant, puis ça a l'air que ça vaut du cash qu'il y a là-dedans. Fait que là, on se garoche tout là-dedans, puis on va essayer de pas mourir. Excellent wrap-up. Hey! Obélien. Puis, Obélien! Puis Pépé, je sais pas si tu as envie de contribuer à cet exercice. Peut-être si tu avais à résumer notre campagne en une phrase. Mettons que quelqu'un commence là. Alors, Obélien en bref, mettons. OK. Un wrap-up. Là, Hey, Seigneur, OK. En une phrase, OK. Obélien, en bref, c'est une aventure qui met de l'avant les thématiques de la découverte, de la différence, ainsi que de l'entraide dans un environnement hostile et nouveau dont aucun des personnages ne provient. C'est excellent. Hey! C'est très bon, ça. Virgule. Et... C'est notre maigre tentative de pouvoir avoir un bon wrap-up sur ce qui se passe et c'est pourquoi on tripe autant à faire cette campagne. Voilà. Ouais, super bon. Ça me permet aussi de ne pas faire de recap pour la suite des choses. Puis là, on lance l'intro! Et c'est ainsi qu'on commence l'épisode 30. Pourquoi vous avez des faces comme si c'était comme sur le bord de... Parce que t'as dit quelque chose pendant la pause, puis ça nous a tous choqués. Ouais.
Là, écoute, j'ai le droit de voter conservateur si je... Non, c'est pas vrai. Tous les votes sont permis. Voter, c'est bien, en fait. Voter, c'est bien, par exemple. Oui, allez voter. Allez Peu voter. importe pour qui on vote. En fait, ça va être fait déjà, je pense, quand l'épisode va sortir. Non? Le temps est une chose bien étrange. Parfait. Mais dans le monde d'Obélien, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? On va le découvrir maintenant. Donc, on reprend à l'épisode 30. Bien sûr, comme vous le savez très bien, on ne commence pas au moment même où nos aventuriers se retrouvent à l'intérieur d'un verre. Nous sommes plutôt à un autre endroit, à l'intérieur d'une demeure que nous avons déjà visitée à quelques reprises déjà, alors que le ciel gronde et que de la pluie très forte tombe sur le toit de l'espèce de grande maison, grand manoir de la fine plume, et que au son d'un craquement, on sent une porte céder et défoncée, éclater plutôt en plusieurs morceaux de bois, alors que Alphonse, tu es projeté vers l'arrière, tombant sur le sol, le sang sur le bord de la gueule. Ah ouais. On fait ça là. On fait ça là. Ton père en passe l'entrebrasure de la porte. Il a son épée de sortie. Et tu vois qu'il est comme en moment de contemplation. Je vous rappelle pour les personnes qui sont peut-être en train de se demander qu'est-ce qui se passe, que la dernière chose que le père d'Alphonse se dit à ce dernier, c'est d'aller chercher du feu pour mettre fin à l'existence de son fils qui était maintenant rendu une espèce d'engeance étrange, difforme, mais bien vivante et maintenant protégée en quelque sorte de la maladie, le chaos rampant qui le consumait auparavant. Mais on reprend cette scène quelques secondes plus tard alors que Alphonse justement tombe sur le sol. La porte a cédé sous ton poids alors que ton père t'a projeté d'un coup d'épaule face à ton refus et peut-être même face à ton agressivité vu la situation. Et je vais te demander, s'il te plaît, Alphonse, de me lancer un jeu d'initiative. OK. Quel level je suis, Pépé? Tu vas être level 3. Et pour l'événement, oui? 6. 6, parfait. Pour l'événement, j'utilise, il n'y a rien de moins que beau, j'utilise mon dé de Morkborg de notre cher Ipsidae. C'est parfait. Fait que ton père commence, Alphonse. Okay, cool. Tu le vois grandiose, malgré tout. Tu le vois gonflé à bloc. Ses vêtements détrempés, que ce soit par ses pleurs, que ce soit par la pluie qui a rentré via certaines failles du bois, que ce soit par le liquide dans lequel l'espèce de bébé immonde pouvait être trempé après qu'il se soit transformé. Il est debout de toute sa stature, tu es couché sur le sol et pendant quelques secondes, tu as cette impression où est-ce que tu étais un bambin de seulement quelques années et ton père était penché par-dessus ton épaule de toute sa grandeur, justement, en train de te montrer certaines, lois ou règlements en lien avec l'Empire à l'intérieur d'un gigantesque tome poussiéreux familial qui, je te rappelle, était le premier flashback qu'on a eu, dans le fond, de toi. Mm-hmm. Et ton père marche en ta direction. Son espèce de vieille épée longue qu'il garde toujours non loin dans sa chambre, tirée. Elle est plus, elle sert surtout d'ornement, mais malgré tout, elle en demeure pas loin une lame. Une lame qui peut t'enlever la vie si c'est son objectif. Il avance de quelques pas. Ouais. Son regard est sérieux. Il s'approche de toi. Et tu vois qu'il délaye son action, en fait. Alors qu'il te regarde, et il te dit: Alphonse, 4. C'est plutôt simple. Je t'ai tout simplement demandé d'aller me chercher le feu. Et c'est ainsi que tu réagis à vouloir protéger cette espèce de... ce résidu d'être vivant.
Je vais me relever, profiter du moment qu'il arrête de me frapper. Je dois avoir l'habitude. Je sais que quand il me frappe, c'est aussi pour lui. Tu sais, il en profite d'expier sa colère qu'il rejette sur moi depuis que je suis né. Je vais m'en relever. Je vais le regarder droit dans les yeux. Je vais m'approcher de lui. Vous connaissez mon point de vue sur l'esclavage, père. Et vous savez que même moi, je ne suis pas obligé de vous obéir à une telle loi. On ne peut pas forcer quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre ici. Vous voulez commettre ce geste? Faites-le vous-même. Lâche. Et je vais le regarder. OK. Je vais le défier par son action. Parfait. Tu vois qu'il lève son épée dans les airs et pendant quelques secondes, ou du moins pendant un instant, le temps que son épée se lève dans un mouvement et s'apprête à redescendre sur toi, tu as vraiment l'impression que ton père a perdu la boule, a vraiment perdu le peu qui lui restait de sa santé mentale en voyant cette horrible créature qui serait son fils, le nouvel Alphonse. Est-ce que 14 te touche? J'avais certainement pas mis mon armure de mage pour aller prêter assistance au chevet à mon père, donc non. Oui, ça me touche. Parfait. Tu as mangé un 9 de slashing, alors que, à ta grande surprise, il redescend son arme et vient te frapper, même pas du plat de la lame. Tu vois qu'il l'a frappé pour tuer. Alors que tu prends quelques reculs et que tu te mets à saigner dans le fond de l'avant-bras. Une espèce de liquide chaud qui te coule et qui glisse le long de tes maigres bras. Et tu as ce souvenir de ce cher Bartiméus qui te disait également à quelques reprises de peut-être apprendre à autre chose que la magie pour affronter tes adversaires. Est-ce que tu faisais quelque chose à ton tour ou ton action c'était de le... Et c'est la raison pour laquelle 4 n'a pas défié son père, c'est la raison pour laquelle il défie son père dans son ordre, c'est pour protéger 5. Okay. Fait que ma question pour savoir ce que je fais, c'est où est l'enfant? L'enfant est situé derrière ton père dans la chambre. Encore sur le sol, froid, enroulé dans sa couverte. Vous vouliez des flammes, père, alors qu'elles vous brûlent et vous consument. Puis je vais prendre mon livre, je vais tirer une grande phrase, puis je vais essayer d'y envoyer mon fouet autour de la gorge, en flammes, puis d'étrangler, de brûler mon père. Shit. OK. C'est un jet de sauvegarde ou c'est un... C'est un jet de sauvegarde, d'intelligence. C'est dur parce que devant ma fiche, moi j'ai niveau 7, là. Fait que je pense que le save, ça doit être 12 ou 13 là, de mémoire. J'ai eu 15. J'ai eu 15. OK. Donc c'est quand même la moitié des dégâts. 3 des 6. Euh, 8 divisé par 2. 4. Je vais utiliser mon mouvement pour essayer de me faufiler derrière lui. Comme tu sais, j'aurais tiré mon fouet de flamme là, pour l'expliquer de façon plus narrative. Là. Je suis stressé. Là, mais... okay. Alphonse, mettons, là, lui 4. Là, okay? Ouais. Et dans le couloir, son père vient de l'attaquer avec son épée. Il plonge la main à l'intérieur de son livre magique dans lequel il y a son entité. Il fouette son père. Il tire vers lui. Ça le brûle pas et ça le tient pas autant qu'il veut. Mais je partirai en courant de l'autre bord pour aller prendre l'enfant. Parfait. Fait que ça risque de provoquer un jet d'attaque d'opportunité. Ça provoque un jet d'attaque d'opportunité, effectivement. Mais il va m'attaquer dans le dos. Mm-hmm. Comme un lâche, effectivement. Et c'est un critique. Je suis mort. Parce que, découverte, ton père est je l'ai monté en champion et j'ai eu un 19 sur mon dé. Ah, cool. Well, ça va être le champion des... C'est ça, c'est un peu trop dark, je ferai pas ça. Non, c'est ça. Ça va faire un 15 de dégâts. Je tombe inconscient. Parfait.
Alors que tu passes à côté de ton père, Attends une minute, même, attends. Je pense que je meurs pour vrai. Je veux juste le checker, ok? On peut-tu faire juste une pause? Ouais. Ah, t'avais oublié la musique, hein? Tu peux pas mourir dans le flashback. il disparaît dans le présent. La ligne temporelle. Back to the future style. Ben, c'est parce que ça te dérange-tu, bébé, ou tu t'en fous? Hey, Parce que ça se peut qu'il me crit et qu'il me tue, dans le fond. Dis-moi si tu. De toute façon, je sais un peu comment ça allait virer si jamais tu tombais. Ah, fuck off, je vais faire ça. Moi, c'est un des 6, mes hit points. Je me retiens de dire de quoi. Oh! Mon chat vient de me mordre. Narrativement, c'est quand même épique si tu meurs là, puis il se passe de quoi après. Ouais. Puis ça serait quoi? Ah mon dieu, je vais juste cliquer partout, là, essayer de trouver la réponse. Attends. Je vais T'avais faire- combien de points de vie? Ben, moi, j'en ai 30 en ce moment, mais c'est sûr, j'en avais pas 30 à l'époque. Fait que, tu sais, j'ai pas mon personnage niveau 3, fait que j'ai juste utilisé. Non, on a des fait des spells. gags, t'avais 14 Ah, mais c'est d'HP. ça, je sais Quand pas. t'as commencé, puis on a commencé niveau 3. Je vais faire Wizard. On est là, niveau 3. Puis Abilities, Standard Array, Constitution. J'ai plus 0, fait que 10. On s'en fout. Ou t'avais 11. Je pense que t'avais 11 points d'HP. Quand t'as On va commencé. chercher l'épisode 1. Tabarnak, c'est stressant. On peut dire que t'es La mort, ça me toune dérange épique. pas. Je vais pas me donner plus 1. Je laisse si je fais. Mais dans tes derniers moments, Alphonse, tu prends conscience que ton père, il est pas seul. Ou du moins, tu as l'impression qu'il est pas seul, alors que tu sens une autre présence dans la pièce, dans le couloir avec vous. Une présence que même ton père ne peut pas vraiment ressentir à ce moment-là. Quelqu'un que tu as déjà vu, avec qui tu as déjà parlé. Quelqu'un qui, en ce moment même, tu ne sais pas si il traverse les limites de ses capacités, plutôt de ce qu'il peut réellement faire, ou si c'est dans ta tête. Mais tu as cette voix qui te résonne et qui te dit Alphonse, si tu veux, je peux prendre le chevet, ou du moins prendre la suite des choses en main. Tu n'as qu'à le dire avant de te vider de ton sang. Sûrement que ma dernière parole, si je m'imagine vraiment qu'Alphonse meurt à cet instant, là. C'est pourquoi il a fait tout ça. Dans un gargouillis de sang qui vomit sûrement sur le sol. Protège l'enfant à tout prix. Et vraiment les derniers mots que tu entends, qui résonnent dans ta tête, ils ne sont pas mentionnés verbalement. Est-ce que tes oreilles fonctionnent même à ce moment-là, alors que tu as l'impression que ta tête se remplit un peu de ton propre sang? Les derniers mots qui résonnent dans ton esprit sont ceux de Bartimius, qui te redit une dernière fois encore. Et pourtant, protéger l'enfant. Allons, Alphonse, nous n'avons pas fait tous ces efforts pour protéger un enfant. Tu as tellement plus à faire dans les prochaines années. Et tu tombes plutôt dans un doux sommeil, un doux repos, comme si tu avais l'impression de glisser à l'intérieur d'une rivière qui avait un léger courant, juste assez doux pour venir comme te glisser le long des bras et des jambes, comme si tu plongeais dans une eau profonde et que tout autour de toi devenait obscur, sombre. Et après quelques secondes, tu rouvres les yeux.
t'as encore et toujours le même goût métallique dans la bouche de ton propre sang. T'as encore et toujours les mêmes vêtements sales, tachés, percés. Tu lèves une main dans ton dos et tu sens comme une espèce de cicatrice, comme si elle avait été... comme si la blessure que ton père t'avait donnée datait d'une autre époque. Tu essuies un peu le vomi qui te se borde de la bouche. Tu te rends compte que tu es couvert de tellement de sang, mais pas seulement du tien. Alors que tu jettes un coup d'œil vers le ciel et que tu vois que ton père est étendu sur plusieurs mètres, comme s'il avait été pris et déchiré. Du début du couloir jusqu'à la fin. Et que tu entends des petits tombent du plafond sur le plancher. Et tu peux voir dans le fond son sang qui vient comme tapissé et taché, plein de cadres familiales qui représentent dans le fond des fines plumes de temps de d'autres époques, qui sont comme positionnés de chaque côté du corridor. Et que le sang de ton père est comme venu comme s'étamper de tout son long sur tous ces cadres-là. Tu as de la difficulté à voir où sont ses membres, alors que tu sais juste qu'il est mort. C'est sûr que ma première réaction, je vomis mes tripes, là. Puis un coup que je prends conscience puis que je suis dans ma crise de panique, je réalise pourquoi. Puis l'enfant, puis là, ça me revient. L'enfant, il est où? Tu vas-tu dans la chambre? Oui. Tu vas dans la chambre. Les femmes de chambre qui étaient présentes auprès de cette personne que tu n'identifies pas ne sont plus là. Tout ce que tu entends, c'est un espèce de... Alors que tu trouves sur le sol une petite forme humanoïde qui doit faire peut-être un peu plus que 3 pommes de haut et qui a des traits vaguement humains avec une peau tournant sur le jaunâtre, des taches, des oreilles un peu pointues, des dents pointues, des yeux jaunes. Quand tu t'approches, elle te pointe du doigt et tu as l'impression de voir presque un sourire. Je vais prendre la petite créature dans mes mains, là. Couvrir le morceau de tissu qui l'entoure du sang de mon père, qui doit m'imbiber. Puis comme j'ai perdu une partie de mes souvenirs, tu dis qu'il y a le lit dans la pièce? Oui. C'est là que... Sûrement que je me retourne, puis que dans le flashback, c'est... Mais on comprend pas, mais je dois parler à peu importe. Parce que même si moi, je m'en souviens plus de la façon dont je le vois, peut-être que je me trompe, mais ça se passe quand même, tu sais, fait qu'on va pas changer le passé, là. Puis je dois prendre le petit, puis quitter la pièce, puis remarcher dans le couloir couvert de sang. And go, God knows where I'm going. Tu prends le petit dans tes bras et tu traverses le couloir passant aux côtés de chacune de tes, disons, des différents cadres et des différentes peintures familiales des ancêtres des familles de la Fine Plume. Et la dernière, au fond, étant la plus récente, tu vois celle de ton père, de ton frère plus vieux, de ta mère, de toi. Puis, toute la peinture est tachée de sang, excepté le petit segment où est-ce que toi, tu es encore debout sur la peinture, montrant que tu es le dernier ou pas, parce que tu tiens quelque chose dans tes bras, Fine Plume. Et tu as peut-être cet horrible souvenir-là qui te vient en tête alors que tu entends les ploc-ploc de la cave souterraine dans laquelle vous êtes, l'intérieur du verre qui est justement aussi humide que ce couloir que tu as traversé une dernière fois suite à la mort de ton père. Et c'est ainsi qu'on reprend la partie. Hey guys, épisode 30, c'est le fun, hein? On a du plaisir. Ben oui, c'était Donjon Dragon. Moi, j'adorais ça, en fait. Donc, cool. Fait que vous êtes à l'intérieur
du grand verre. Je vous rappelle qu'au dernier épisode, comment est-ce qu'on s'était laissé? Nairu, tu avais perçu, ou plutôt tu t'étais fait interpeller par une créature qui était souffrante. Et lorsque tu t'es approché d'elle, tu t'es rendu compte que c'était comme une personne qui était en processus et ça, c'est quelqu'un dans nos commentaires qui a lâché le terme et j'ai adoré ça. Un processus de gnolification. Ouais. Donc, tu as cet individu-là devant toi, couché. Je vous rappelle, vous êtes à l'intérieur de l'espèce de grand verre qui est sorti du sol, qui a été frappé par la foudre de la pyramide. Et vous avez commencé à extraire des espèces de glandes situées au niveau de la bouche. Et ensuite, vous avez continué à vous promener. Je pense que c'était toi, Nairu, qui avait trouvé une espèce de grosse gemme. C'était-tu toi? Ouais. Oui. C'est à ce moment-là que tu t'étais fait interpeller par l'individu en question. Paroi. Oui. Parce que vous êtes encore comme un peu au niveau de l'avant du verre. Et t'entends cette voix qui fait comme aidez-moi! S'il vous plaît! Aidez-moi! Et tu vois cet homme qui est un brin couvert de poils, les traits déformés, ses épaules sont un peu écarquillées et ses doigts aussi sont un peu plus longs, comme s'il s'en venait comme sur une espèce de position un peu canine. Qu'est-ce que tu fais? C'est un homme. Les autres? Ou plutôt c'en était un. Il est pas comme en position de stand-by pour m'attaquer, là. Il est juste Non, en il panique. Il est couché sur le sol en panique. Ouais. Comme s'il s'était fait ramasser. Mais tu comprends qu'il s'est fait avaler par le verre, là. Fait que ça a dû comme être un méchant trip d'au village des sports, là, ce qu'il vient de vivre. Es-tu sérieux? Wow! C'est la comparaison que j'ai pu faire à ce moment-là, je suis désolé. Wow! Ben, ça marche. C'est une excellente glissade d'eau. J'ai eu une émotion. J'ai découvert une émotion. Oh my god. C'est la Les autres sont à quelle distance de moi? Ils sont à quelques bien mètres. loin? Sont à quelques mètres derrière toi. Il y avait Carissa qui est avec vous qui a donné, dans le fond, les deux grosses glandes verdâtres à Osnan qui sont pleines de venin là, et qui peuvent être vendues à un certain prix. Puis non loin, il y a Alphonse qui a les yeux un peu dans la graisse de bine parce qu'il est en train de penser à la mort de son père. Là. Excellent. Écoute, on a vu des gens en processus de gnolification plus tôt, puis c'était pas des gens non plus qui étaient agressifs. Fait que c'est pas choquant non plus pour Nairo. J'imagine qu'elle comprend tout de suite ce qui se passe. Oui. Parce qu'elle l'a déjà vu, exactement. Elle va sûrement comme... Elle a dû comme être surprise, peut-être approcher sa main comme de son épée longue, quoi que ce soit, puis elle va juste comme ralentir son mouvement, puis s'approcher de la personne en question, puis se mettre comme à son chevet, genre les genoux à terre, là, puis comme assis à côté de lui, puis essayer comme de soutenir son regard, de le regarder un peu, peut-être le temps que les autres arrivent, puis aussi que quand les autres vont arriver, ils vont se rendre compte que c'est pas... Nairu est pas en train de se faire attaquer, c'est comme être en position de vulnérabilité volontaire. OK. Est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, me faire un jeu de perception? Mais bien sûr. 25. D'où Jésus. Au moment où tu t'agenouilles devant lui, il est encore un peu en train d'étirer un bras vers toi en gémissant. Et tu as le temps d'apercevoir derrière son corps, situé à quelques mètres, plusieurs mètres même, étendu sur plusieurs mètres dans l'obscurité, plein de morceaux de bois, des espèces de planches, des longs bâtons, des toiles. Et tu comprends que le ver a avalé probablement quelque chose qui devait être autrefois une espèce de campement ou peut-être même un petit village. Merde. Et ça ne fait pas longtemps. Parce que tu vois que les objets sont encore en bon état, malgré le fait que justement ils ont été brassés pas mal puis qu'ils se sont démantelés. Puis il y a comme peut-être d'autres personnes plus loin, mais du moins là, il y a lui, là, sur le sol, que tu t'es agenouillé devant lui. Puis il fait juste comme tendre une main vers toi. Il est tout courbaturé. Et il essaie de comme. Tu vois qu'il est en simple. Il est vraiment en position pour te supplier tout simplement de l'aider ou de l'achever parce qu'il comprend pas rien. Il comprend rien de ce qui se passe. Là. Ouais. Je vais
essayer comme de mettre une main sur son épaule ou comme près de lui. En fait, sur lui, carrément. Là. Puis, je vais pas faire de sort ou quoi que ce soit. Je vais pas comme rien gaspiller par rapport à ça. Je dis gaspiller parce qu'au final, je peux pas le soigner. Là. Ça, c'est une évidence. Ça serait juste comme pour essayer de l'apaiser un peu. Puis, est-ce que vous allez bien? Faut bien entamer la conversation. Ouais, Je sais ouais, pas. Good icebreaker. Donc, il fait. Top shape! S'il vous plaît. Qu'est-ce que. Ma famille, ils doivent. Derrière. Il essaie de comme pointer derrière lui, mais tu sais qu'il a la difficulté un peu à s'exprimer. Mon ami, qu'est-ce que je peux faire pour vous dans l'immédiat? T'as dit que t'avais ton épée sortie, hein? Ouais. Tu vois qu'il prend ton épée, tu sais, par la lame, là, au point de se couper les doigts, puis tu vois que ça se met comme à saigner un peu sur le long de ta lame, puis ça y coule comme sur l'avant-bras, puis il se la place comme dans le milieu du front, là. D'autres, on n'est pas loin, tu disais? Oui, en fait, oui, parce que là, vous entendez Nairu parler, là. Elle parle avec quelqu'un ou quelque chose. Ça résonne. Si tu me permets, DM, j'interviendrai peut-être avec un sort. Nairo, je veux pas m'interposer. Si je vois que vous vous approchez comme à plus que genre un bon cercle, là, je vais peut-être comme faire signe de pas trop bouger. Ok. Mais en tout cas, rendu là, tu interviens ou pas, là, mais tu sais, je vais juste comme faire un petit signe de comme il se passe de quoi, les chums. Je vais m'approcher puis je vais inspecter la situation. Avez-vous besoin d'assistance, Nairo? Non, pour l'instant, je crois que tout est sous contrôle. Est-ce que cette créature est morte? Tente-t-elle de s'en prendre à vous? Cette créature est en grande souffrance et ne me veut aucun mal. Voulez-vous que j'abrège ses souffrances? J'ai jeté encore un regard sur l'homme qui a encore comme l'épée dans le front. Là. Mm-hmm. Comme peut chercher l'approbation pour une deuxième fois. C'est sûr qu'il fait juste comme la prendre, puis il se la poke, là, 2-3 coups, parce que toi qui est en train de perdre, dans le fond, l'utilisation de sa langue. Ouais. Je vais m'approcher de ce personnage. Oui. Je vais pencher à côté de toi, Nairo. Je vais regarder dans les yeux. Est-ce que je vois quand même une trace d'humanité quelconque? Une faible lueur qui disparaît à mesure que le temps passe. Je vais mettre ma main sur son crâne. Je vais envoyer message. Et je vais lui dire Si vous avez une famille, des enfants, quelqu'un qui vous est cher, pensez à eux. Imaginez une douce brise d'été dans un champ. Bla 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 bla. d'une autre main, je vais procéder à une sale besogne avec mon fidèle petit ouvre-lettres. C'est lui que tu as utilisé pour tuer sucré. Les ouvre-lettres de la mort que tu flippes entre tes doigts. Ouais, c'est ça. On va pas bien des lettres ces temps-ci. Non, il est plus en train d'ouvrir des gorges. Bon. Fait que tu presses un bon coup et l'individu se met à gargouiller un peu quelques derniers mots avant de finalement s'éteindre pour toujours sur le sol. Dans cette espèce de creux situé entre l'espèce de gigantesque langue sur laquelle vous vous déplacez et la paroi du verre. Toi, Asnan, tu faisais quoi pendant ce temps-là? Moi, je jasais dans l'entrepreneurship avec Carissa pendant qu'on déplaçait des glandes. Me semble. C'était pas mal ça que je faisais. Fait que là. Tu parlais de ta boutique. Ouais, c'est ça. Vous savez, j'ai une petite boutique. Puis là, on faisait des affaires. Puis là, j'ai dû sûrement entendre c'est les espèces de gémissements de la créature. Puis là, Nehru. Fait que je me serais approché. Puis probablement, j'étais arrivé en retard. Là. J'étais beaucoup plus loin. Puis là, j'arrive après le fait accompli de Alphonse. Puis qu'est-ce qui se passe ici? Cet homme était en souffrance et en transformation. Nous lui avons rendu service. Après qu'il nous l'ait demandé. Vous voyez? Vous entendez la petite voix. C'est vrai. Vous entendez la petite voix de Carissa qui s'élève derrière Osnan et qui dit oui, il arrive souvent que les
que les vers avalent des individus ou même peut-être des campements en entier, mais il est très rare que ceux-ci survivent à la digestion. Donc, je suis surpris de voir que vous avez croisé quelqu'un de vivant. C'est la première fois que j'en entends parler. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se promène dans des vers, je suppose, de toute façon. Non, non, définitivement pas, non. Mais faites attention parce que plus... Si l'individu que vous avez là et c'est que les objets qui sont derrière lui, plus on s'enfonce et plus on s'approche de... Vous savez, tout ce qui sert à la digestion, c'est-à-dire certains acides qui viennent être brûler la matière pour pouvoir la digérer. Donc, les sucs gastriques et tout. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne l'estomac de quelque chose. Fascinant. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Qu'il ne rende l'âme à parler de sa femme et de ses enfants. Vous avez énoncé plutôt, Carissa, qu'il était plutôt rare de voir des gens vivants encore dans ce type d'endroit. Juste peut-être là, à pointe les genres de ruines autour. Là. Garder un œil ou jeter un coup d'œil rapide. Eh bien, si vous insistez, on peut aller fouiller, oui, dans les détritus. Gremlin est avec nous, right? Non, vous l'avez laissé en haut avec Yubel. Ah. Pratique, le petit insecte. Dans ce cas-là, je vais me concentrer puis je vais pointer en direction des détritus. Je vais essayer d'envoyer message à répétition. Je suis Alphonse IV de la Fine Plume. Répondez à ce message dans votre tête. Est-ce que ça traverse la matière? Oui. C'est ça que j'allais dire. Ça traverse 1 pied de pierre, 1 pouce de métal, une petite feuille de plomb, 3 pieds de bois bloquent le spell. Ok. Fait que c'est pour ça que je le casse à répétition. J'imagine que la plupart du temps ça bloque parce qu'il y a plein de détritus puis de matière organique, mais à un moment donné ça finit peut-être par passer puis. Ok. Tu le fais à plein de fois, là, tu dis ton message. Et dans le fond, si quelqu'un le reçoit, il peut te répondre, c'est ça? Ouais. Ok. Tu le fais. À un certain moment donné, tu le fais à un certain endroit. Et après peut-être 2-3 secondes, tu as une espèce de voix qui te résonne dans ta tête. Ça fait un genre de... Il y a quelque chose de vivant dans cette direction, mais il ne s'agit plus d'un humain. Je vais demander à... Ouais, vas-y. Je vais vous demander à vous tous de me faire un jet de perception, s'il vous plaît. That's it. Perception. Tu vas Le suivre skill d'initiative. le plus utilisé Oh mon dans Dieu. les ND. 5. T'as-tu eu comme genre 32 dans les rues? Non, j'ai eu échec critique plus 7. Ah. 17. 8. 5, tu dis, Osnan? Juste pour lancer pour Carissa. 5. L'échec 7. critique pour Carissa aussi. Fait que pendant que Carissa puis Nairu, vous vous regardez dans les yeux, vous faites comme « Ah, en tout cas, c'est le fun! » Puis de ton côté, Alphonse, alors que tu as pointé du doigt, en fait, tu as pointé comme ta main en direction de l'endroit où est-ce que tu as entendu la voix, c'est pas quelque chose que tu vois de tes yeux, c'est pas quelque chose non plus que tu entends, c'est plus quelque chose que tu ressens sur ta peau. Comme s'il y avait quelque chose qui vibrait. Et plus le temps passe, plus ça devient plus fort. Et éventuellement, Osnan, tu vas l'entendre, ainsi que Nairu. Mais pour l'instant, tu es le seul à entendre ça. Ok, ben dès que je l'entends, je demande à tout le monde de s'agripper à quelque chose. Il y a un tremblement, grippez-vous. Y a-tu comme des dents ou de quoi? Les dents sont vraiment plus en avant, là, les espèces de trucs. Là, vous êtes situé comme plus dans le fond de la gorge, on va dire. Fait que tu peux attraper comme des morceaux de chair, un mur, tu sais, un bord de mur de verre. Là. Ou même. Mais je pense que mon move, puis ce que je ferais peut-être signe aux autres de me rejoindre, ce serait d'aller où est-ce que le maintenant le cadavre est, c'est-à-dire genre entre la langue puis la paroi, puis juste comme se mettre très petit là. Ok, ouais. Tu sais, être le plus bas possible du sol, puis. Ok. Parfait. Fait que tu vas te laisser là. Les autres. Ouais. Une aéro. Une sonde Ouais, d'initiative a même toujours chose. été profitable. Parfait. Fait que vous vous placez toutes dans l'espèce de petite paroi entre la langue et le côté du verre. Et le son devient plus fort un peu.
Puis, juste parce que tu es le seul à l'entendre, puisque tu es le seul à l'entendre pour l'instant encore, le ressentir, Alphonse, je vais te permettre de me faire un jet d'investigation cette fois-ci, pour comprendre l'origine. Investigation. 19. Tu comprends que ce n'est pas, surtout en vous plaçant à l'endroit où est-ce que vous êtes présentement entre la paroi de verre, du verre et la langue, en plaçant là, tu te rends compte que le son est encore plus, disons, pas le son, mais l'effet vibre encore plus fort et qu'à ce moment-là, tu comprends que ce dernier n'est pas à l'intérieur du verre, mais à l'extérieur de celui-ci. Information que je partage immédiatement à mes collègues. Et dès que tu comprends cette information et que tu partages, vous entendez une voix qui hurle et qui est celle de Yubel en provenance de la surface. On est à combien de temps la surface à peu près? Quelques minutes. Puis là en ce moment on est sous terre. Ouais. On l'entend dire quoi? Il vous crie genre... Le petit! Ils ont pris le petit! Oh non, tabac. You did that. You did that. T'as fait ça, Pépé. Renaud. OK, Eh ben, on court. Let's go. On monte. court. Parfait. Ouais, j'utilise mon habileté du voix de l'animal pour comme grimper le plus vite possible, puis je fais dash. Ça peut me donner un avantage quelconque, là. Parfait. Est-ce que vous sortez par... Parce que là, vous pouvez soit sortir par la bouche du verre ou remonter par le trou, dans le fond, qui a été fait par l'éclair aussi. Mettons que tu me C'est représentais... impossible. Excuse, vas-y, Annabelle. Je me demandais, en fait, est-ce que c'est extrêmement difficile de remonter le trou? Non, parce que vous aviez mis de la corde. Mhm. Mais c'est sûr que, tu sais, définitivement, la bouche du verre est plus loin. Sauf que, par contre, le chemin est beaucoup plus facile. Alors que ne veut pas monter par le trou, ça demande un certain exercice d'athlétisme. Moi, je pense qu'on n'a pas le temps de penser à ça, puis qu'on y va par instinct, puis on est arrivé par une place, on sort par la place. Avec toujours, moi, la À préoccupation... moins. Comme j'entends à l'extérieur en ce moment, est-ce que Alphonse est confiant? Puis tu sais, c'est ça. À quel point on est en ce moment sous terre? Si je suis à 30 pieds de l'extérieur, je vais essayer de me frayer un chemin avec Misty Step. Je dois voir à l'extérieur. Tu peux voir... L'affaire, c'est que la bouche est... Tu peux voir l'ouverture située où la bouche du verre, sauf que c'est plus loin que 30 pieds, par exemple. Tu sais, dans le fond, tu vas te téléporter puis tu vas apparaître comme... devant, tu sais, ou la bouche du verre, mais tu vas être encore dans le verre, là, c'est ça que je veux dire. Mais je pense que le feeling de Nero est bon. Là, on sait qu'on est rentré par la fissure sur l'espèce de blessure qu'il y avait. Là. C'est par là qu'on est rentré. C'est là que- qu'il était aussi. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, c'est là qu'ils nous attendent. Fait que techniquement, on va retourner directement là-bas le plus vite possible. Parfait. Je vais vous demander à tout le monde de faire un jeu d'athlétisme. Et Osnan, je vais te donner l'avantage vu ta situation bestiale. Yeah! Mais, mettons juste avant qu'on roule, Oui. je sais que tu m'as déjà fait un lift, Osnan, surtout pour monter la paroi. Moi, en panique, j'échangerais peut-être un regard avec toi de comme je peux-tu grimper sur toi. Ouais, ben, tu peux-tu grimper sur moi, puis genre, je perds mon avantage, mettons? Oui. Tu sais, je pense que ça serait... OK, j'ai du poids de plus. Sorry, Alphonse. Non, pas de trouble. Moi, dans le fond, j'ai juste... C'est parce que j'avais roulé, fait que je veux pas me prononcer si on... Ok. Fait quoi que ce soit. OK, fait que... athlétique. Fait que moi, j'y vais athlétique de base. J'ai eu 17, fait que 26. Ok, parfait. Ton côté, Alphonse. 18. Je vais tirer pour la petite. Vas-y. Parfait. Ostan, tu pars à la course. Tu galopes à quatre pattes un peu à manière d'une bête, là, avec Nairu grimpé sur tes épaules. Et tu finis par prendre le trou qui a été fait par l'éclair et tu grimpes au travers de la chair brûlée jusqu'à la surface. Et au moment où tu atteins la surface, tu as le temps d'apercevoir une espèce de forme, plutôt plusieurs formes, qui se déplacent un peu comme directement dans le sol ou dans le sable, passer par-dessus une des dunes, située peut-être à plus qu'une cinquantaine de pieds de toi, par-dessus une dune, et disparaître de l'autre côté. Si tu jettes un coup d'œil en direction, dans le fond du catamaran, tu vois que celui-ci
a été renversé comme s'il avait été propulsé dans les airs puis retombé. Et il est comme un style un peu croche. Et tu vois un Yubel qui a son arc sorti et qui a comme tiré quelques flèches et qui pointe en direction de l'endroit où dans le fond, les ennemis ont disparu. Et dès que tu atteins la surface et que tu as un eye contact avec lui, dès que vous vous croisez du regard, il range son arc et il se met directement à courir vers cette direction-là. Okay. Ben, si c'est un nouveau tour d'action, ben je vais continuer ma Nehru drop, tu sais, je suppose, puis moi, on se met à courir pour que je puisse dasher le plus rapidement possible. J'ai comme 40 pieds de mouvement, j'ai comme 80 pieds si je dash, puis que j'essaie de me rendre le plus rapidement possible vers les ennemis avant qu'ils partent. Là. Parfait. Moi, je courrais pas après, par exemple. Je vais rester avec Yubel, à moins qu'Yubel court aussi. Yubel court. Ok, je cours. Parfait. Yubel court. Fait que vous partez à la course derrière les espèces de bêtes qui ont pris grain blanc. Et dès que tu atteins la surface, Alphonse, tu es suivi derrière par Carissa. Et tu lèves les yeux, tu aperçois en fait tes compagnons qui sont déjà à plusieurs mètres devant toi, en train de monter une dune. Et Carissa te regarde et elle te dit allez-y, je dois rester avec le catamaran, on peut pas laisser les objets là sans surveillance, surtout ici. Je vais la regarder dans les yeux, là. Ça va vouloir tout dire, là. Si c'est toi qui nous as fait ça, là, fear me. Genre, je vais te retrouver peu importe où, là. Puis je vais partir en courant. OK. Tu pars en direction. Ostan, Mais j'avais juste une question, DM. Je veux pas gosser sur les distances. Fait que je vais te partager ce que je veux faire au lieu d'attendre puis là de faire comme ça va peut-être être cool. Ouais, vas-y. Moi, je vais déclencher une série de sorts bien spécifiques pour essayer de sauver le petit si je le vois. OK. Voilà. C'est dit. Parfait. Thank you. Parfait. Ostan, je vais y aller avec toi parce que tu te déplaces à une vitesse ahurissante là, sur le sol, du sable. Là, vous êtes vraiment dans des espèces de grandes dunes qui forment un effet vallonneux plutôt, avec des grandes montagnes de sable qui se présentent à l'horizon et qui fait comme un peu comme des vagues. Et tu grimpes. Et pour les autres, alors que Osnan, pour toi, c'est quand même relativement facile. Si tu n'étais pas dans ta forme actuelle, ça serait plutôt difficile parce que le sable est extrêmement mou et vos pieds glissent à l'intérieur et vous vous rendez compte que vos déplacements sont beaucoup plus lents qu'ils seraient comme naturellement. Et tu cours comme tu peux, Osnan, le souffle brûlant alors que le soleil te tape sur la tête. Tu grimpes la hauteur de la dune où est-ce que les créatures ont disparu. Et dès que tu atteins l'autre côté, tu as une vision de quelque chose que si vous n'étiez pas passé dans les environs avec le catamaran, vous n'auriez jamais vu ce secteur-là du désert, pour la simple et bonne raison que plein de choses peuvent se cacher de l'autre côté des dunes et que c'est très difficile malgré l'impression d'une vision à perte de vue, mais que tout peut comme être à l'ombre de quelque chose malgré tout. Et dès que tu atteins le sommet de la dune, tu aperçois de l'autre côté ce qui ressemble, je dirais, un peu à l'équivalent d'une... Imaginez-vous une mine à ciel ouvert, là. Une espèce de mine de pierre à ciel ouvert en rond. Et à une certaine distance, ça descend en fait. Si tu vois que ta dune redescend, ta dune de sable redescend, et à un certain moment donné, ce n'est plus vraiment du sable, c'est rendu de la grosse pierre très dure et très solide. Et il y a cette espèce de grande mine-là en forme de cylindre, pas cylindre, mais plutôt en forme de cône qui se ferme, qui rapetisse à mesure que ça descend. Et il y a cette espèce de pas de construction, ça semble être fait naturellement, plusieurs étages de pierre qui se succèdent et qui descendent à l'intérieur de cet équivalent de mine à ciel ouvert, justement. Et dès que tu atteins l'autre côté, tu vois encore des formes, tu as de la difficulté à percevoir, c'est quoi, je te dirais, qui disparaissent à l'intérieur, en fait, comme s'ils descendaient dans cette espèce de mine-là à ciel ouvert. Et c'est gros, là, je te dirais, là, c'est vraiment très gros. Là, ça fait... Je suis vraiment très poche pour comme définir des distances et des grosseurs d'objets en soi. Là. Sauf que, imaginez-vous comme... imaginez-vous comme quasiment la grosseur d'un petit lac là, de circonférence. Là. OK, quand même. C'est quand même, c'est très, très gros. C'est pas comme un bâtiment, là, c'est vraiment comme une construction naturelle
d'une très bonne taille. Qu'est-ce que tu fais, Snan? Tant que j'ai un contact visuel, l'espèce de pulsion animale de Snan, ça serait de continuer à suivre sa proie puis essayer de courir pour essayer de les rattraper. Puis je me dis, si mes compagnons me voient, mais au pire, je pourrais les informer jusqu'au plus loin que je les ai suivis. T'sais. Fait que je cours, puis j'essaie de les suivre du mieux que je peux. Là. Fait que je vais utiliser toute mon action genre pour courir, dasher, puis essayer d'entrer dans la mine à Silver, puis de courir après eux autres. OK. Tu cours, tu prends toute ton action pour courir alors que tu cours en direction de la mine à ciel ouvert et tu as le temps de percevoir à ta gauche et à ta droite des espèces de formes, comme des bosses dans le sable qui se déplacent un peu à ta vitesse. Et à mesure que tu avances et que tu t'approches du rebord de pierre, ces bosses disparaissent comme s'ils s'enfonçaient dans le sable et qu'ils passaient par un autre passage situé dans la mine à ciel ouvert. Et dès que tu passes ou plutôt dès que ton regard peut tomber dans la mine, tu vois que celle-ci n'a pas de construction, dans le sens que il n'y a pas de bâtiment en bois, il n'y a pas de toile, rien de ça. Par contre, tu vois plusieurs alvéoles qui tapissent les murs et tout, dans le fond, le contour de la mine, des trous, plusieurs trous qui te font penser à quelque chose que tu as déjà vu. Par contre, tu n'as pas de visuel présentement sur les créatures. Fait que j'ai déjà vu ça. Ben, oui. Aslan n'est pas dans l'état d'essayer de se poser des questions non plus. Là. Il essaie juste de... Fait que là, je suis comme à l'entrée de ça. En fait, t'es comme au rebord, c'est comme un peu un précipice en quelque sorte. Et après Okay. ça tombe dans la mine à ciel ouvert. C'est cette espèce de cône qui descend. Je vais arrêter sur le bord. Je suis pas assez fou pour me lancer tout seul là-dedans, dans le noir, alors que je vois pas grand-chose. Surtout seul. Ah, mais Fait que je dirais que c'est tellement grand et c'est tellement large que c'est dans le ciel, dans le sens que tu peux apercevoir le fond de la mine. C'est une espèce de sol rond en cône. Encore une fois, ça descend ça se rétrécit à mesure que ça descend. Et si les créatures ne sont pas là, c'est parce qu'ils sont rentrés dans des alvéoles. C'est sûr et certain, parce que tu as une vision d'ensemble de la mine au Ok. complet. OK. Mais là, c'est laquelle alvéole, puis savoir où Exactement. ils sont C'est partis, sûr, puis tout, c'est ça, ouais. Je vais essayer de garder un visuel quand même sur... Je vais pas m'aventurer plus loin. Je vais informer, je vais attendre que mon groupe me rejoigne. Parce que rendu là, je suis pas mieux placé que... On a besoin de nombre. C'est ça que je me dis. Parfait. Nairu, tu finis par atteindre le sommet de la dune. Et tout ce que tu vois, c'est Osnan qui se tient comme sur le rebord d'un remblai de pierre, d'une gigantesque mine à ciel ouvert. Et derrière toi, tu vois... en fait, il y a plutôt Yubel qui te rattrape avant toute chose, Osnan, qui est avec Yubel présentement. Mm. Et Nairu, derrière toi, tu entends le souffle court de Alphonse qui grimpe également la dune à votre poursuite. C'est- Où est le petit? Ils sont entrés par là. Nairou va courir. Par où? C'est difficile, ils sont entrés par cette entrée. Ils sont entrés dans des alvéoles, mais c'est difficile de Pourquoi savoir. ne les avez-vous pas suivis? C'est difficile. S'ils sont plusieurs, tout seul, je ne pensais pas être capable de sortir le petit. Nairou va se retourner tout de suite vers Alphonse, puis parlez-lui. Vous savez, vous êtes capable de lui parler, d'envoyer un message qui nous donne des indices. Où est-il? Du revers de la botte, je vais tâter le sol. Là, ce que tu dis, c'est que dans le fond, c'est une mine, mais à partir d'un moment, on a comme traversé comme un mur de pierre. Ben, dans le fond, c'est que c'est pas un mur de pierre, c'est plutôt le sol sous vos pieds n'est plus du sable, devient de la roche. Exact, alors c'est que ça. vous arrivez sur le bord de la mine. Fait que c'est comme s'il y avait un gisement en plein milieu du désert. Genre. Exactement. Là, ils ont fait une mine à ciel ouvert dedans. Exactement. Ok. Quand on arrive là-dessus, du revers de la botte, je vois que le sol, c'est de la pierre. Oui. Je peux essayer, mais je vais continuer à caster message. C'est Alphonse. Nous sommes après vous, petit. Ne perdez pas espoir, nous vous retrouverons. Laissez des messages, nous pourrons vous retrouver. Répondez, répondez-moi. Non-stop, je vais continuer, puis je vais commencer, puis on va descendre. Est-ce que c'est spécifiquement lui ou n'importe qui? Dans le fond, est-ce que ça peut comme atteindre quelqu'un d'autre? Ben, c'est toi le DM, hein. Fait que c'est quelqu'un qui est capable d'entendre puis de parler à travers les esprits. Maybe.
Mais sinon, moi, théoriquement, c'est lui. Ok. Mais casté at will comme ça, je pointe dans la direction d'une créature. Fait que, tu sais, narrativement parlant, je pourrais comprendre que quelqu'un intercepte en communication. Ok. Tu vois que ça arrive à quelques reprises, en fait, à mesure que tu le fais à plusieurs reprises, tu le fais souvent, que ça te revient et que tu as le même espèce de bruit que la dernière fois quand tu étais à l'intérieur du verre, l'espèce de... Est-ce qu'il y a des tunnels qui mènent vers les alcôves ou ça nous donne l'impression d'être comme un gros dôme avec un seul niveau puis il y a des pièces tout le tour d'alcôve ou il y a des souterrains en dessous de ça, de ce qu'on peut voir? C'est sûr qu'il y a des souterrains. C'est sûr qu'il y a des souterrains. Comment vous voyez ça? C'est qu'il y a des alcôves à tous les étages, si on veut, du cylindre qui descend. Ils sont tous superposés une en dessous d'elle. Vous en comptez des centaines. C'est un cylindre presque parfait, là. Oui. Ok, excuse, je voyais ça comme un petit gros pit désorganisé. Là, mais... Non, mais c'est quand même un peu, on s'entend, il y a de la roche, puis il y a plein d'affaires. Puis est-ce qu'il y a des escaliers qui nous permettent de descendre ou faut juste se pitcher dans le trou? Non, en fait, tu peux, ça s'escalade. Et c'est comme sur plusieurs niveaux. Ça fait l'effet comme un peu comme s'il y avait des escaliers, mais qui pouvaient seulement être enjambés par un géant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a plusieurs remblais. Plusieurs remblais. Excellent. Ok, ouais. Je marche pas mon affaire non plus. Ah! Ok. On part à courir. Moi, je vais descendre. Tu sais, Alphonse, il échappe, là. Il va courir dans toutes les directions, puis il va crier de plus en plus fort. Puis des fois, Message ou lui qui crie, là, il va commencer à perdre de fil. Et une dernière fois, Nairo va se tourner vers Alphonse, comme pas Alphonse, vers Osnan. Pouvez-vous juste pointer une direction, une vague direction? Je vais pointer la direction de la dernière fois que je les ai vus, là, tu sais. Puis je vais courir vers là. J'espère que les autres vont me suivre. Okay. Là. Je vais m'arrêter, je vais pogner Nairo. Soufflez dans la flûte. C'est-tu moi qui ai la flûte? Il te l'a donné. Oui, il me l'a donné. Parfait. Oui, je flûte. Tu flûtes. Est-ce que tu veux me faire un jet de performance? Oui. Ouf. Ah, voyons. 7. Y a-tu moyen que, mettons, là, dans l'état de panique, tu me diras, mais de juste, ça n'a pas de bon sens, là, que je donne la flûte à Alphonse puis que je fasse comme essayer? Il peut toujours essayer. Ouais. Je vais la repousser. C'est votre mission. Je n'ai pas d'habilité musicale. Grabla! Si vous descendez sur un premier palier, vous avez une panoplie de choix en termes d'alcôve. Et si vous jetez un coup d'œil à l'intérieur d'une d'entre elles, ça plonge dans l'obscurité. Les gens qui peuvent voir dans le noir, comme Nairu, tu aperçois des contours qui ont été travaillés, des rebords qui ont été travaillés, et des résidus comme soit de la nourriture séchée, des restes même des morceaux d'ossements, des bêtes vivantes qui ont été dévorées, des choses comme ça, des excréments. Tu vois des restes d'œufs également, comme des espèces de grands œufs qui ont comme éclos. Je peux-tu faire un jet de survie pour essayer de trouver leurs traces, tu sais, avec mes habiletés Oui, d'épisteur? Bien sûr. Élevé dans la jungle. Là. Je fais ça à désavantage, par exemple, parce que je suis exhausted. Tantôt, j'ai fait mon rouler avec désavantage aussi. En passant, j'ai juste roulé très fort. Fait que... Comme d'habitude. Good job. Par contre, ça me sauvera pas vraiment. Ça va être 10. Tu ne sais pas précisément dans quelle alcôve ils sont partis, mais tu es capable au moins de comme en éliminer, je dirais, sur la ligne où est-ce que vous êtes, sur la rangée où est-ce que vous êtes, sur le palier où est-ce que vous êtes. Il y en a peut-être comme 200 là, qui fait le tour au complet. Tu es capable d'en éliminer comme 190. Là, t'sais. Est-ce que vous rentrez dans une alcôve? Est-ce que vous restez comme à la surface? Est-ce que vous... Vas-y. Je ne sais pas si le temps joue véritablement contre nous. À partir de ce point-ci, nous jeter la tête première dans la gueule béante de nos ennemis ne nous servira à rien. Nous ne retrouverons pas de vitesse. Et pourtant, ils sont partis avec lui, ils sont partis à toute vitesse eux-mêmes. Qui sait ce qu'il leur réserve? Ce qu'il lui réserve?
Je vais regarder en haut, est-ce que Yubel puis Carissa sont avec nous? Yubel est encore en haut. Yubel est en haut avec Carissa. Lui a sorti son arc, puis il a comme une espèce de vue d'ensemble sur le on va dire le trou. Carissa vous regarde avec... Non, Carissa est restée au catamaran. Ouais. Au catamaran. Fait que, tu vois que Yubel se penche vers vous, il vous crie si vous êtes... Ben, je vais y envoyer un message. Que voyez-vous? Vous ne verrez pas ce message. Il dit, il n'y a pas grand-chose. Écoutez, ça s'est tellement passé vite. Ils ont sorti du sable, ils ont pris le petit, ils sont disparus. J'ai essayé d'en tirer quelques-uns. C'était vraiment particulier. Je ne pouvais pas vraiment... C'était quoi? Je ne sais pas. Comme je vous dis, tout s'est passé vraiment à une vitesse. J'étais tranquillement en train de lire un des romans de Carissa, mais tout simplement pour dire que là, ils se sont fuis avec, et tout simplement. Et je ne sais pas s'ils lui veulent du mal. Il semblait plutôt comme je sais pas, comme s'il voulait le sauver de moi plutôt. Et ils n'ont rien dit, ils n'ont pas crié. Est-ce que c'était des ombres? Est-ce que c'était des géants? Était-ce une montagne ou un humain? Yubel, n'importe quelle information est cruciale. C'était plus d'une forme, je dirais presque humaine, mais comme je vous dis, ils étaient dans le sable, ils se déplaçaient sous le sable. Maintenant qu'on est comme on se parle là, puis qu'on est proche de l'entrée, j'essaierais peut-être de faire un jet d'investigation sur. Tu me disais que ça me rappelait des choses, la grotte, puis comment c'était. Oui. Fait qu'investigation avec des avantages. J'ai pas un gros bonus sur investigation. Ça fait 16. Ça fait 16. Non, mais tu sais, c'est... Avec des avantages, c'est très bon. Ouais, c'est ça. Oui, t'as déjà vu ça. T'as déjà vu ce genre de choses-là, ces formations rocheuses-là dans les souterrains, en dessous, de la faille. Est-ce que ça se pourrait que ce soit des tricrines? C'est possible, et nous allons le savoir. Cependant, je voulais utiliser cette puissance arcanique à d'autres escients. Je compterai sur vous, les amis. Je ne vous serai plus d'une très grande aide. Je vais plonger la main à l'intérieur de mon livre. Je vais sortir un fil de fer que je vais étendre dans le creux de ma paume. Comme ça, un peu sur mes doigts. Puis je vais utiliser Sending pour envoyer un message à Grain Blanc. Sending, à la différence de message, peut être entendu. C'est 25 mots maximum, par contre. C'est ça la trick. N'importe quelle créature avec laquelle je suis familier, elle entend mon message dans son esprit. Elle me reconnaît comme la personne qui lui a envoyé. Puis si elle me connaît, elle peut me répondre immédiatement. Ça me permet... Bon, correct ça. Any distance and even to the other planes of existence. But, si la cible est sur un different plane than you, faut que je fasse un jet de pourcentage. Ça se peut que ça se rende jamais. Okay. Fais ton jet de pourcentage. Non, c'est pas vrai, je te niaise, c'est pas vrai. Oh, c'est pas mon vrai. Ça aurait été fou, hein? Ça aurait confirmé des idées, c'est ça qui est hâte. Ok, vas-y. Non. Ok, qu'est-ce que tu lui dis? Ok, pouvez-vous compter les mots? Oui. Je connais ça avec précision. Où êtes-vous? Besoin? Aide? Nous jamais abandonner, amis. Nous sauver, Grain Blanc. Vous devoir nous aider. Il me reste 3 mots. Il t'en reste, là, t'es à 17. Il t'en reste 8. I got like... I could sing a song. I can sing a song. Nous sommes votre famille. Oh. 4 mots. Je vous retrouverai, fiston. Et lui peut te répondre avec 25 mots, c'est ça? Yep. Ok. C'est un long mot. Il y a quelques secondes qui passent et t'entends la voix de cette voix familière qui résonne dans ta tête, celle de Grain Blanc, qui te dit toute cette souffrance, ces douleurs ont duré
cette incompréhension d'un monde qu'ils ne connaissent pas. Descendez. Descendez bas. Je vous attends. Je vais refermer mon livre. Ranger mon petit morceau à l'intérieur. Rajouter ma cape sur mes épaules. Je ne crois pas que notre ami est exactement celui que nous pensions. Mais il serait très mal élevé de notre part de lui fausser compagnie. Une fois de plus, chers amis, nous nous dirigeons vers une mort certaine. Pour aucune récompense, mais nous le ferons ensemble. Aoga Fortis. Aoga Fortis. On va marcher. On va essayer de trouver un trou pour descendre. Parfait. Bas. Fait que vous rentrez dans la première alcôve. En suivant les indications de survie de notre ami Osnan, qui est quand même un guide Un guide expérimenté. récréo-touristique expérimenté. C'est de l'écotourisme, ça slide. Dans Swamp. Fait que ça, là-bas, c'est un T-Rex. Je vais toucher son nouveau gros marteau s'il me le permet, puis je vais faire lumière dessus. Mole! Fait que ton gros môle. C'est un illumine. cycle. Ton gigantesque môle s'illumine, Osnan, alors que vous pénétrez la première alcôve proche de vous, première alvéole. Et vous commencez à vous enfoncer dans celle-ci. Comme je l'ai mentionné à Nairu, c'est dégueulassement sale, mal propre, mal entretenu. Des détritus partout. Et dès que vous faites quelques mètres, celle-ci commence à tomber à la diagonale vers le bas. Et vous pouvez ainsi commencer à vous enfoncer dans les profondeurs de cette espèce de grande mine-là, qui est surtout des successions de couloirs. Est-ce que votre objectif, c'est de tout simplement toujours descendre vers le bas? Parce que oui. Ben, Il nous a dit très bas. Ça? au bout d'un moment, si mes collègues me le permettent, si on trouve une alcôve ou un endroit où on sait qu'on peut pas se faire sauter dessus dans le dos, là, un cul-de-sac, mettons, là, je suggérerais peut-être de me reposer un moment. Je ne sais pas pour vous, mais j'aurais besoin de reprendre mes esprits l'espace d'un instant. Je serai plus efficace. Effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas couru aussi longtemps. J'ai besoin que vous soyez en forme, mes compagnons. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je sais que ce sera intense. Vous avez la forme, vous, hein? Moi, Oui. j'ai la vie éternelle, mon ami. Ce n'est pas rien. Ouh! Fait que vous faites un short rest, est-ce que je prends un repos court? Ouais, On Ben, essaierait. si possible. Oui, vous pouvez vous installer dans un coin malpropre, au froid. Et... Moi, je suggère que j'en fasse pas puis que je passe vraiment comme tout ce tour-là en garde actif. Mais le but, tu sais, c'est de prendre ici comme. Sachant qu'on. Tu sais, ok, on descend. Ok, on descend. Ok, on descend. On descend. Oh shit, ok, ça descend encore. Ok, attends une minute là. Avant de redescendre au moins 14e étage, là. Genre, moi, je suggère qu'on prenne un moment puis que je vais remettre de l'ordre dans mes livres de sorts. Puis. Non, c'est ça. C'est pas tant, genre, je veux me faire de la saucisse, là. Tu sais, c'est. Oh ouais, non, je comprends. Fait que vous prenez un coin, disons, un coin de mur où vous placez un peu pour vous reposer, reprendre votre souffle, regarder votre équipement, vos sortilèges. Pendant ce temps-là, Nairu, tu montes la garde, en quelque sorte. Ouais, puis je sais pas si Alphonse est busy non-stop pendant son short rest, mais je suggérerais peut-être qu'on demande à Yubel de venir nous rejoindre. On est-tu capable de donner comme quelques directions, quoi que ce soit? Si tu fais ton sort, je considère pas que tu es en repos court, par exemple. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Mais j'imagine qu'il nous a vu partir dans le tunnel, là. Il Oui, était il en vous a haut, vu puis- partir. Lui, il vous a vu partir, puis tu sais, il demeure là, l'arc sorti. Ouais. Je ne suis pas contre l'idée de contacter notre collègue de juste avant de me reposer. Cependant, si je fais ceci,
Comme je vous dis, je ne vous serai plus très utile. Si nous devons nous Si, mettons, combattre. je sors puis je re-rentre, ça prendrait-tu 4 heures? Ou... Ben, tu sais, je prends en considération qu'eux autres, pendant qu'ils font leur repos court, toi, tu peux t'en aller, sortir à la surface, puis revenir, oui. Oui, c'est ça. Mettons, je vais faire ça parce que c'est pas que je veux pas faire de ménage dans mes sortilèges, c'est que j'ai fait ça récemment en m'attendant à peut-être contacter des gens, à rencontrer des gens. Fait que, tu sais, je suis comme top shape, prête à l'attaque. Mais de toute façon, ça prend un Moi, long je pense rest. qu'à Moi, ça me donne quatre, on rien, un est short rest, mais c'est Ah oui, plus c'est la ça. fonction narrative. Je suis exhausted, mais genre, je viens de courir, je pense, 160 pieds C'est ça. à la course en forme animale. Là. Fait que, d'après moi, il est un peu fatigué à ce temps. Là. C'est pour ça. Là. Parfait. Fait que Ça me oui, tu dérange peux, pas d'y aller toute seule, tu sais. Excellent. Moi, j'ai besoin de faire Arcane Recovery, sinon je sers à rien. Je veux pas faire trop de méta. Là, Voilà. Parfait. Fait que les gars, vous vous reposez dans un coin. Pendant que ce temps-là, Nairu, tu remontes à la surface, tu refais le chemin inverse que vous avez fait pour pénétrer l'alvéole et tu finis par retrouver la surface après peut-être un 25 minutes, 30 minutes de marche. Et toujours Yubel qui est dans la même position, on dirait une statue de marbre qui n'a pas bougé depuis le début. Puis il se penche vers toi et il fait « Vous l'avez trouvé? » Le chemin sera plus long que nous pensions. Je crois que votre aide serait appréciée. Vous êtes sûr? Parce que, mettons, prenons par exemple que vous descendez dans les souterrains et qu'ils en profitent pour sortir à la surface. Vous ne le saurez jamais et vous allez être déjà rendu trop loin pour les rattraper. Alors que si je demeure ici, j'ai une vision d'ensemble sur tout ce qui pourrait sortir de ces trous. Je comprends ce que vous dites. Par contre, le message de Grain Blanc était plutôt clair, celui de descendre et qu'il nous attendrait en bas. Peut-être était-ce une tromperie ou quoi que ce soit, mais je fais confiance encore à ce petit être. Et puis, Carissa reste non loin quand même. Si elle peut avoir un œil sur ce qui se passe ici. Si vous le dites. Si vous le dites. C'est qu'il il range son arc, il descend à ton niveau, à ton étage. Puis il te laisse passer en premier à l'intérieur du tunnel. Parfait. Faire comme 2 petits pas, me revirer de bord. Je suis désolé de l'agressivité que j'ai montrée à votre égard en sortant de la créature. Je ne pense pas que c'est vraiment le temps de parler de ça maintenant. Oui, c'est le moment. Acceptez-les. Toi qui dis rien, puis il continue à avancer. Je suis sur ma festation-là aussi. On continue. Vous continuez à avancer, vous redescendez, rejoindre les garçons. Et que pendant ce temps-là, vous avez pris votre souffle. Osnan, c'était à côté sur un mur. Respirer. Alphonse, tu as fait du ménage dans tes sortilèges. Et vous avez toujours l'impression de vous faire épier, comme s'il y avait une présence, une omniprésence plutôt, qui jetait un regard sur vous, où est-ce que vous êtes. Et de temps en temps, vous entendez des espèces de petits... comme si quelque chose se bougeait très rapidement dans un tunnel adjacent. Et au bout de quelques minutes, vous entendez une espèce de... qui devient un bruit de pas plus normal alors que vous voyez Nairu et Yubel arriver. Je laisse seulement vous faire une fausse peur. Et... OK. Vous prenez le temps encore de respirer un peu. Et par la suite, vous continuez votre descente jusqu'au plus bas que vous pouvez le faire, ce que je comprends. Parfait. J'aimerais ça savoir qui rouvre et qui ferme la marche. Ben, j'ai la lumière, je pense que ce serait moi qui ouvre la marche. Parfait. Parfait. Fait que Yubel va la fermer. Nairo, est-ce que vous voulez passer devant avec votre vue elfique? Si vous me le permettez, oui. Assurément. Zoom, zoom. Parfait. Fait que tu passes en avant avec Osnan. Et Yubel fait la marche, un peu marchant à reculons, l'arc sorti en direction du tunnel dans lequel vous vous êtes déplacé. Et oui, c'est vraiment une succession de corridors à la diagonale qui descend. Un peu comme si c'était comme plein d'escaliers d'un étage d'un bloc appartement là, qui se succédaient là, sans cesse là, à la diagonale. Et vous descendez ainsi pendant plusieurs longues minutes. Vous remarquez que sur les murs,
il y a des symboles et des hiéroglyphes semblables à ceux que vous avez trouvés dans la faille, mais que ceux-ci ont, avec les années, été salis, ont été beurrés, couverts justement de détritus, de saleté, que la poussière s'est aussi accumulée, qu'ils sont maintenant bien cachés en dessous d'une couche. Prestidigitation. Ok. Tu fais tu bouges les doigts un peu. Tu le fais comme à mesure que tu marches. C'est que Non, mais c'était juste pour pouvoir faire le gros reveal comme dans tous les films. Ils filment des hiéroglyphes avec des lianes, puis là, moi j'arrive, puis j'enlève, puis là on voit ce qui... Ok. Tu t'enlèves un peu à une certaine zone, et vous pouvez voir qu'il y a des dessins des gravures qui sont exactement semblables à celles que vous avez aperçues dans la faille, c'est-à-dire les espèces de créatures, justement, des tricrines comme ceux que vous avez croisés dans la faille, qui sont aussi dessinés à cet endroit-là et qui servent d'autres bêtes étranges, d'espèces de grands humanoïdes et particuliers. Sauf qu'il n'y a pas de présence de ceux qui nommaient les voyageurs. Espèces de grands étirés là, ne sont pas présents. Tout de même, je dirais que le peu que tu as pu nettoyer, c'est un peu ça que vous avez vu. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, vraiment encore. Le sol, ça ressemble à quoi? C'est du sable, de la boue? C'est un mélange de pierre et de sable, terre et de ramassis qui ont été accumulés là avec le temps. Ok. Mon but, ce serait d'essayer de trouver une façon de recopier ce que je vois. Est-ce que c'est plus rapide pour moi d'essayer de faire une sérigraphie, sur du papier, ou comment je suis capable de capter ce que je vois sur le mur en le dessinant dans mon livre? Je pense qu'en le dessinant dans ton livre, ça serait la manière la plus simple. Okay. Fait que quand on descend, je scratch des bouts, mon livre est là, puis avec ma plume magique, elle va dessiner sur le papier du mieux que je peux les différents icônes. Mon but, c'est comme, ok, là, ça fait 2 fois. Bonjour, vous êtes devenu un projet de recherche. Parfait. Vous continuez à descendre. L'air devient plus froid à mesure que la descente se succède d'étage en étage. Et au bout alors que de ce que tu peux comprendre, Osnan, toi qui as eu une belle vue d'ensemble depuis un certain temps sur la zone en tant que telle, sur l'espèce de cône qui descend, la mine à ciel ouvert, tu dirais que vous devriez avoir dépassé la base de la mine, celle que tu pouvais apercevoir vraiment du haut complètement. Là. Vous l'avez passé depuis un certain temps. Là. Vous êtes vraiment comme en dessous de la terre, vous n'êtes plus dans une section de la mine ouverte, la mine à ciel ouvert. Alphonse, tu te fais comme donner un coup de coude par Yubel qui est situé derrière toi. Il te murmure au loin de l'oreille, il te fait « On est suivi ». Suggérez-vous que nous tentions un guet-apens ou que nous continuions notre route? Non, c'est leur territoire, on n'a pas l'avantage. Je vais juste continuer à avancer. Je vais transmettre l'information jusqu'en avant. Plus qu'on descend, moins que Nairo va prendre les devants. Ça rappelle une chose qui s'est passée dans la faille. Fait qu'elle va juste comme laisser après ça Osnan passer, peut-être même se mettre genre derrière Alphonse. Ralentir un peu. Êtes-vous blessé? Non, je n'aime pas ne pas avoir l'impression de pouvoir voir à l'extérieur. Ah. Je vais taper sur l'épaule de Stan, puis avec prestidigitation, je vais dessiner une fenêtre sur le mur à côté. Voyez, vous n'avez qu'à l'imaginer. Allez. J'apprécie la réponse. C'est peut-être une mauvaise utilisation de ma magie, mais voyez que l'intention est noble. Tant que nous sommes ensemble, nous en sortirons. Vous avez raison. Je vous suis. Puis je vais juste y murmurer à l'oreille. Ne passez pas derrière Yubel. Puis je vais continuer à avancer. D'accord. Vous continuez votre descente. Et il y a un certain moment, Alphonse, puisque tu es vraiment comme l'avant-dernier, là,
tu perçois les créatures que Yubel mentionne parce qu'à un certain point, elles ne se cachent même plus. C'est Nairou qui est avant-dernière. Ah, c'est Nairou qui est rendu avant-dernière. Ah, ben oui, c'est vrai, à l'heure clé. Fait que Nairou, tu finis par percevoir les créatures que Yubel mentionnait. Et comme je mentionne, ils ne se cachent même plus à mesure que vous êtes de plus en plus dans les profondeurs de cette espèce de mine-là. Et tu vois que c'est bel et bien des tricrines, tout comme le petit grain blanc, et tout comme ceux que vous avez aperçus dans la faille, sauf que ceux-ci, contrairement aux autres que vous avez, avec qui que vous avez côtoyé auparavant, ils n'ont pas le même, je dirais, le même air, pas nécessairement jovial, mais compréhensible ou du moins curieux. Là. Ils ont vraiment une attitude beaucoup plus bestiale, un peu comme quand Snan est dans sa forme de bête. Là. Ils sont vraiment plus grands, un peu plus costauds, et ils ont les yeux vraiment injectés d'une lueur, je dirais presque rougeâtre, mais avec une grande absence de logique ou de méchanceté. C'est vraiment comme seulement des bestioles. Primal. Ouais. Des primales, exactement. Et ils ne font que... Ils marchent un peu à bipède, des fois quadrupède, et ils font du bruit. Là. Vous t'entendez comme leur espèce de chitine, leur exosquelette qui se gratte entre eux. Et il y en a comme, t'en comptes peut-être une dizaine là, maintenant qui s'accumulent derrière vous. Et qui se succèdent, se pilent par-dessus. Je vais... Est-ce vas-y. Est-ce qu'ils prennent la vitesse ou comme ils gardent la Non, même distance? Ils regardent la même distance. Okay. Juste qu'ils ne font plus vraiment attention. Je vais me retourner vers eux, marcher à reculons, un peu comme Yubel faisait, je pense. Oui. Puis essayer d'établir un eye contact, puis juste répéter en boucle dans ma tête. Comme c'est ce que moi j'ai compris qu'on avait comme méthode de communication. Je sais pas si eux ça marche comme ça aussi, mais c'est ce que j'avais avec Grain Blanc et sa colonie. Juste, nous cherchons notre ami. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous ne sommes pas ici pour vous attaquer. Nous cherchons notre ami. Nous ne voulons aucun mal, nous ne sommes pas ici pour vous attaquer. Fait que j'essaie de, comme, du mieux que je peux, répéter ça dans ma tête. Okay. Tu répètes ça à quelques reprises. Tu sais pas s'ils te comprennent. Ils te regardent avec une curiosité animale, justement. Leurs petites antennes se font aller. Et tu n'as pas de réponse en soi. Osnan, alors que tu mènes le bal, ton môle sorti qui illumine, tu finis par entendre la voix de Grain Blanc dans ta tête qui te dit: Un dernier étage et vous y êtes. Je vous attends. Êtes-vous sain et sauf? Tout va bien, Osnan. J'informe les autres, là. Parfait. Tu continues à descendre une dernière fois, un dernier comme couloir. Et devant toi, il y a une embrasure d'alcôve qui se présente, qui mène à une gigantesque pièce qui, bien qu'elle soit faite en pierre et en terre travaillée, a été, je dirais, justement sculptée à la manière que ça donne l'effet d'être organique. Comme si c'était comme, justement, de la chitine, comme si c'était de la peau d'insectes sur les murs, bien que c'est de la pierre qui a été travaillée. Et c'est très grand, c'est gigantesque. C'est une très grande salle qui doit faire au moins un plus que 40 mètres de haut, je te dirais. Avec plus que peut-être un 50 mètres de profondeur. Oh, ok, quand même. Ça fait l'effet d'un peu d'une espèce de dôme. Ouais, salle de trône. Salle de trône, exactement. Et au moment où tu rentres, tu vois qu'il y a plein de ces tricrines-là qui sont grimpés un peu sur les murs. Il y en a qui sont sur le sol, qui sont en train de juste grignoter quelque chose. Tu vois que la salle est comme séparée en 4 segments. Et qu'au centre, il y a une espèce de grande pierre sur laquelle il y a Grain Blanc qui est assis, avec son petit air un peu naïf. Ben oui, et autour de lui, il y a comme plein de tricrines. Et dans les 4 segments de la salle qui est séparée, il y a des gigantesques œufs qui sont couverts d'une espèce de mince couche de substance qui laisse sous-entendre la venue de prochains tricrines. Est-ce que, j'imagine que c'est complètement noir dans cette pièce-là, puis Oui, la seule source de lumière, c'est le marteau? La seule source de lumière, c'est le marteau. Oui. Nice. Ça va être terrifiant. Oui. Alien.
Ça fait très lien, exactement. Ça fait très, très, très lien. Et au moment où tu rentres, Rostan, tu as justement ton marteau qui se met à s'illuminer un peu partout. Et les tricrines, il y en a qui se tournent un regard vers toi comme si l'effet d'une lumière, justement sur un insecte là, ou d'un papillon de nuit là, qui réagit au fait d'avoir une lumière. Puis il y en a qui s'approchent de toi extrêmement vite. Ils se mettent comme à ramper à quatre pattes. Ça fait vers toi. Tu sais pas si c'est agressif là. Est-ce que tu as une réaction quelconque? Je vais juste comme brasser mon maul pour essayer de faire des mouvements comme si c'était dangereux. Là, puis éloignez-vous, ma gang de. Okay. C'est sûr qu'au moment où tu commences à balancer ton maul, celui-ci continue à avancer, puis il arrête vraiment comme à l'extrémité de ton maul. Et ils font comme suivre le mouvement. Un peu comme justement, ils regardaient le déplacement du maul. C'est ça, ils suivent le mouvement à gauche et à droite. Et il y en a qui essaient comme d'y toucher. Il y en a qui essaient d'y toucher. Hey, pas touche! Je le tiens haut, là. Là, je suis vraiment grand, là, puis là, je le tiens haut, là. Et dès que tu lèves ton bras en faisant comme « Hey, pas touche! » Sauf que celui qui a comme essayé de toucher, puis tu lui refuses, il te regarde, puis il te fait une espèce de... C'est comme genre sa petite bouche d'insecte qui rouvre avec ses petites mandibules. Et tu as la voix de Grimblanc qui résonne dans ta tête, puis qui dit « Il n'y a rien de... Ne vous inquiétez pas, Stan, vous pouvez baisser le bras, ils ne vont pas vous faire mal. » Est-ce qu'on arrive un peu à ce moment-là aussi? Oui, vous arrivez à ce moment-là. Vous arrivez à ce moment-là. Puis est-ce qu'il parle juste à Ostan? Il parle juste à Stan pour l'instant. Fait que là, c'est ça que je vais laisser échapper un Grimblanc, comment allez-vous? Mais à voix haute. Tu lâches ça, ça résonne partout dans la pièce. Il y a un silence qui s'ensuit. Et il y a plein d'insectes qui font des espèces de... T'entends comme leur espèce de mandibules qui se mettent à cogner ensemble un peu à la manière d'un tambour. Il y a un Grimblanc qui fait comme... Nairu, tout va bien. Tout va bien. Approchez. Approchez, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Ils ne vous veulent aucun mal. Et vous? Nous voulez-vous du mal, petit insecte? Bien sûr que non. Alphonse. Alors pourquoi nous avoir conviés ici, au plus profond de cette mine? Est-ce que nos chemins se séparent? C'est eux qui m'ont transporté ici. De ce que je comprends, Boitsev m'a toujours dit que... Vous vous rappelez que Boitsev, c'était le druide qui était... Oh yes, ouais, on l'a eu lui aussi. On a eu beaucoup de monde. Tu l'as. Toi, tu l'as. Je l'ai tout. Boitsev m'a toujours dit que nous étions particuliers, puisque nous avions un contact avec l'ancien maître qui était situé dans les souterrains de la faille. L'ancien maître. Mais qu'autrefois nous servions quelque chose. Je vous en avais parlé. Oui, vous êtes toujours en contact avec cette entité? Non, mais je crois que cette dernière nous a tout de même laissé une marque puisque nous avons servi sous elle pendant tellement longtemps. Voyez-vous, ils n'ont pas cette intelligence que j'ai. Ils n'ont pas non plus cette capacité à vous parler. Ce ne sont comme des bêtes, mais autrefois ils servaient quelque chose ou quelqu'un et c'est comme si l'absence de cette personne, de cette créature les a menés à dégénérer au stade où est-ce qu'ils sont maintenant. Est-ce que vous influencez leur comportement? Je pense que oui, justement. C'est assez particulier. C'est qu'il se tourne un peu la tête, puis il y a comme un des tricrines qui se lève comme debout, puis qui fait comme une espèce de marche un peu militaire, là. Un peu comme genre Ostan quand il marche, puis il a de l'air un peu comme badass. Là. Puis vous voyez que c'est comme... il dit... C'est un peu comme si j'étais comme cette nouvelle entité qui pouvait leur donner un sens ou un but. Je vais m'agenouiller devant lui dans une pose un peu solennelle. Longue vie à l'empereur des ombres, Grimblanc, seigneur des Tricrines. Accepteriez-vous de nous prêter votre armée afin de reconquérir la faille?
Je ne sais pas, Alphonse, s'ils sont prêts à faire ce genre de travail pour l'instant. Comprenez, ils ont vécu dans cette espèce d'ambiance chaotique, sans règlement, sans gestion. Je ne sais pas à quel point je peux en contrôler autant. Mais si jamais je peux, disons, peut-être tranquillement les convertir, ou du moins les calmer, leur redonner un peu de sens et peut-être même leur donner un peu d'humanité, comme celle que nous avions dans la faille, peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrions être utiles pour une... Tu vois qu'à ce moment-là, t'as comme la voix de Grimblanc qui était comme un peu différente à celle que t'entends habituellement, qui fait peut-être que nous serions utiles pour une reconquête. Mais vous, Grimblanc, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas, je dois avouer que j'ai toujours... Je ne sais pas où est rendue ma famille, en fait. Et là, je vois des gens qui pourraient peut-être m'apprendre certaines choses sur mon peuple à partir du moment où je réussirais à, disons, les convaincre de s'exprimer dans une langue qui n'est plus compréhensible. Mais je voudrais vous montrer quelque chose, si vous me permettez. Bien sûr. Oui, empereur. C'est toi qui- Je vais faire des gros yeux à... Je vais faire des gros yeux à Alphonse. Là. Pouce mes pouces égales. Il se lève de Je suis un sa visionnaire. roche. Il se lève de sa roche puis il fait « Suivez-moi, je veux vous montrer quelque chose. » Puis OK, il se tourne vers un des Tricrines. Le Tricrine s'approche puis il le prend comme un enfant puis il le dépose en bas de la roche. Parce qu'il est trop petit. Je vais me concentrer, puis je vais parler uniquement à Grimblanc si je suis capable, par l'esprit, comme on a déjà fait. Oui. Puis je vais dire... Vous n'avez pas perdu votre famille. Vous en avez trouvé une nouvelle. Ne nous oubliez jamais, empereur. C'est ça qu'il te regarde en faisant comme « Je le sais bien, Alphonse. C'est l'émotion du moment. Parlant d'émotion, je ne ferai plus jamais de peine à Nairo, je le promets maintenant. » Il fait, suivez-moi, s'il vous plaît. Puis OK, il vous mène derrière le rocher où est-ce qu'il était, puis il vous amène... En fait, si vous le suivez, là, ou si vous êtes comme juste trop pané sur le moment présent, puis il vous amène jusque dans une pièce adjacente, située derrière la grande salle où est-ce que vous êtes. Et ça ressemble à un peu une espèce un peu l'effet d'une catacombe, dans le sens que vous voyez qu'il y a comme plein d'objets qui ont été amassés là avec le temps, qui devaient autrefois avoir une valeur quelconque, une valeur peut-être même religieuse, ou du moins dans des croyances, et que la salle est beaucoup plus petite, et que au centre de celle-ci, il y a ce qui pourrait ressembler presque à un sarcophage, mais que ce dernier, avec le temps, a été comme détruit, démoli, a été comme, on va dire, consumé sur lui-même. Là. Il est fendu de tous les côtés, puis il reste comme des morceaux de pierre, de la poussière, des bouts de quelque chose. Mais il fait... Lorsqu'ils m'ont emmené ici, ils m'ont emmené dans cette pièce en premier pour me montrer quelque chose, et je pense que ça pourrait être peut-être pertinent pour vous. Tu vois qu'il se penche comme vers l'espèce de grand sarcophage, puis il ramasse sur le sol une espèce de crâne étrange, bizarre, une espèce de long crâne qui vous tend à un d'entre vous. Est-ce qu'il s'agirait du crâne d'un de vos anciens maîtres? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. Puis le sarcophage, tu disais qu'il a été comme usé, mais est-ce qu'il est ouvert? Oh, Qu'est-ce il qui est est en tout ouvert? éclaté. Non, il est tout éclaté. Là. Là, il reste plus rien. Là. Non. Tout ce qui reste, c'est ce crâne-là qui tient encore dans ses mains en votre direction. Et vous voyez cette espèce d'image-là du petit Grimblanc devant vous qui vous tend un grand crâne. Et si vous levez juste un petit peu la tête derrière lui, vous apercevez encore ces espèces de grandes fresques où vous pouvez apercevoir plusieurs de ces créatures tricrines qui sont au travail ou agenouillées ou en train de combattre ou du moins faire différentes activités, et qu'au centre d'eux, il y a une grande forme humanoïde
avec une tête de tentacule qui étire dans le fond ses bras en direction des différentes tricrines. Et au moment où vous percevez cette grande forme-là, vous baissez la tête et vous voyez cette espèce de crâne-là qui vous tient, qui pointe vers vous avec le bout du visage en forme de petites excroissances qui sont maintenant osseuses et gelées dans le temps. Et on va arrêter la game là-dessus. Épisode 30! Ah, damnation, man. Hey, merci tout le monde. Merci pour ce super épisode 30. On se revoit. Merci Pépé pour toutes ces émotions. Merci, Good job, Pépé. Liam. On se revoit pour les 30 prochains épisodes. Yes, D'après sir. moi, on doit être sur le bord de la moitié, je pense. Fait que, Oh. bref, je ok. souhaite. Wow. Je crois, là, pour vrai, je crois. D'après moi, on doit se rendre à 70 gros max. Là. Fait que je souhaite une belle. Fait que peut-être un an, je pense. Je souhaite quasiment comme un an. Fait qu'on se dit la semaine prochaine pour l'épisode 31. J'espère que vous avez apprécié ça. Laissez-nous des commentaires, likez, partagez si vous avez aimé. Et je souhaite une belle soirée. Et dormez bien, les amis. Bye bye. Ciao. Bye bye.